Les trois petits cochons. C'est la troisième histoire de Petit Cochon aux éditions Lito. Tu verras, dans celle-là, il y a aussi trois petits cochons. 1, 2, 3. Ils ne sont pas habillés pareil. Et ils font des choses comme dans les autres histoires, mais tu verras, elle est encore un peu différente celle-là. Les trois petits cochons. Dans cette histoire, il y a 4 personnages. Un premier petit cochon, un deuxième petit cochon, un troisième petit cochon et le grand méchant loup. 4. Avec tes doigts, tu peux faire 4. Et l'histoire commence par « Il était une fois ». Il était une fois 3 petits cochons qui s'ennuyaient dans leur maison. Chacun voulait en construire une à sa façon, mais ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord. « La mienne sera comme ça », disait le premier. « Non, moi je l'avais comme ceci », disait le troisième. « Pas du tout, elle sera comme cela », disait le troisième. À la fin, chacun s'en alla en choisissant son propre chemin. Le premier petit cochon rencontra un paysan qui transportait des bottes de paille sur son dos. Tu vois, c'est et dans ses bras. « Peux-tu me donner un peu de ta paille ?» lui demanda-t-il. « Il faut que je construise ma maison. » L'homme accepta et le petit cochon s'en alla tout content. Il se mit tout de suite au travail. Le soir venu, sa maison était terminée et il se dit qu'elle était sans aucun doute la plus belle du monde. Le deuxième petit cochon rencontra un bûcheron qui portait un chargement de bois sur son dos. « Peux-tu me donner un peu de ton bois ?» lui demanda-t-il. « Il faut que je construise ma maison. » L'homme accepta et le petit cochon s'en alla tout content. Immédiatement, il commença la construction de sa maison. Quand il l'eut fini, il se dit qu'il y serait bien à l'abri et que jamais le loup ne pourrait y entrer pour le croquer. Le troisième petit cochon rencontra un maçon qui portait un chargement de briques sur son dos. « Peux-tu me donner quelques-unes de tes briques ?» lui demanda-t-il. « Il faut que je construise ma maison. » L'homme accepta et le petit cochon s'en alla tout content. Tout de suite, il attaqua son chantier. Quand il l'eut achevé, il se dit que sa maison était vraiment aussi belle que solide. Tu vois, il a une truelle dans sa main pour construire sa maison. Et le petit cochon qui construisait sa maison en bois, il a un petit marteau et des clous. Ils ne font pas avec les mêmes outils. Et pourtant, leurs maisons, elles ont des murs, des fenêtres et un toit. Or, le grand méchant loup avait aperçu ces 3 petits cochons. Et comme il lui semblait bien dodu, il décida qu'il les mangerait avant le lendemain. Il frappa d'abord à la porte de la maison de paille. « Petit cochon, laisse-moi entrer dans ta maison. »« Foi de cochon, il n'en est pas question. »« Eh bien, tu l'auras voulu, hurla le loup. Je vais souffler, 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 et ta maison va s'envoler. » Et le loup gonfla ses joues, et le loup souffla de toutes ses forces, et la maison de paille s'envola. Affolé, en voyant sa maison tout envolée, le premier petit cochon courut chez son frère qui lui ouvrit la porte de sa maison de bois. Hélas, le grand méchant loup l'avait suivi et toqua à la porte de la maison de bois. « Petit cochon, laissez-moi entrer dans votre maison. »« Par la barbe de nos mentons, il n'en est pas question. »« Eh bien, vous l'aurez voulu, hurla le loup. Je vais souffler, 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 et votre maison va s'écrouler. » Et le loup gonfla ses joues, et le loup souffla de toutes ses forces, et la maison de bois s'écroula. Terrorisés, les 2 petits cochons se ruèrent chez leur troisième frère, qui leur ouvrit la porte de sa maison de briques. « Venez vite vous mettre à l'abri, le loup peut toujours souffler aussi fort que la tempête. Ici, il ne vous arrivera rien. » Bien sûr, le loup ne tarda pas à se montrer et à frapper à la porte de la maison de briques. « Petit cochon, laissez-moi entrer dans votre maison. »« Par nos cœurs, tire-bouchon, il n'en est pas question. »« Eh bien, vous l'aurez voulu, hurla le loup. Je vais souffler, 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 et votre maison va s'effondrer. »
Et le loup, alors tu vas faire comme le loup. Et le loup gonfle ses joues, gonfle tes joues. Et le loup souffle de toutes ses forces. Vas-y, souffle. Et la maison de briques ne bougea pas d'un pouce. Eh bien, je passerai par le toit, gronda le loup. Vite, vite, les 3 petits cochons ajoutèrent du bois sous l'énorme chaudron suspendu dans la cheminée et soufflèrent. Vas-y, souffle sur le feu. Et l'eau se mit à bouillir à gros bouillons. Bientôt, ils aperçurent la queue du loup qui descendait le long de la cheminée. Ils la tirèrent. Attrape la queue du loup, vite. Et pouf! La méchante bête tomba comme un caillou au fond de la marmite. Et ce fut ainsi que ce grand méchant loup se retrouva tout cuit et qu'on n'entendit plus jamais parler de lui dans le pays. Les 3 petits cochons s'installèrent ensemble dans la maison de briques et décidèrent de ne plus jamais se quitter. Et le soir même, je crois qu'ils mangèrent une bonne soupe de loup. Bah oui, puisqu'ils l'ont fait cuire, autant le manger. Voilà, celle-là c'était la 3e histoire.